Les choses que j'ai dû arrêter, abandonner, supprimer vraiment pour suivre mon rêve, commencer ma mission. Bonjour, c'est le Gobericia. J'espère que tu es confortablement assis, d'accord, dans ton salon, quelque part, prends un thé comme j'aime bien le dire. Et comment vas-tu en ce temps de confinement? Est-ce que tu prends soin de toi vraiment? Si tu n'as pas regardé la vidéo dans laquelle je donnais en fait des directives, comment prendre soin de soi, comment avoir un mental d'acier pendant en fait cette période vraiment instable, d'accord, n'hésite pas de la regarder, je la mettrai en dessous de cette vidéo en fait. Et bien sûr, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne, nous parlons en fait de développement personnel, nous parlons de changement de mentalité, nous parlons vraiment de guérison, d'accord, des blessures émotionnelles et du passé. Donc ma mission à moi est d'aider les femmes qui sont passées par des traumas à guérir, d'accord, découvrir ce pourquoi elles sont venues sur la terre, d'accord, en dehors de faire des bébés, et bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques astuces, en fait, quelques points qui m'ont aidé à commencer ma mission, en fait. Beaucoup de personnes ont des idées, beaucoup de personnes ont des idées, des opinions, des projets qu'elles aimeraient accomplir, mais il leur faut encore un certain chiffre, il leur faut encore quelques étapes, en fait, quelques sacrifices à faire avant de vraiment agencer ce projet ou commencer même quelque chose en fait. Donc la première chose que j'ai dû abandonner totalement pour rentrer pleinement dans ma mission, pour commencer en fait, ce sont comment dire, les dépenses farfelues. Je t'assure que j'étais une personne très dépensière, bien sûr, à conséquence de ma fragilité et de tout. J'achetais tout ce que je voyais dans les malls. S'il y avait un t-shirt qui était en solde, d'accord, je prenais toutes les couleurs de ce t-shirt, je ne vais pas te mentir. J'étais celle qui avait le placard plein de chaussures qui matchaient les sacs, d'accord. J'avais une multitude de sacs. Tout ça, en fait, c'était le mode de vie que je voyais. J'étais toujours en train d'acheter des choses, accumuler le matériel. Et bien sûr, comme tu peux te rendre compte, je n'avais même pas un seul livre. C'était même pas c'était même pas dans ma pensée, d'accord. Je n'investissais pas du tout en moi-même. Donc il a fallu vraiment pour changer, d'accord, investir en moi-même. À l'intérieur de moi, il fallait que j'arrête d'investir plus, d'accord, à l'extérieur de moi, comme c'était ma priorité en fait, d'accord. Donc c'est la première chose que j'ai arrêté de faire en sorte que l'argent que j'avais, l'argent que je gagnais, je le dirigeais plutôt sur investir en moi-même pour devenir la meilleure version de moi-même, pour apprendre, d'accord, pour voyager, aller dans les différentes conférences, etc. La deuxième chose que j'ai pu faire, encore que j'ai dû faire en fait, c'est d'arrêter de regarder la télévision. Je sais, tu vas me dire que coach, mais je ne sais pas comment ne pas faire, surtout en tant que de corona. Même en ce moment, en tant que corona, je continue de ne pas regarder la télévision comme la majorité des personnes. Sais-tu que les riches, d'accord, regardent la télévision peut-être, regardent moins de 2 heures de télévision par jour et que les pauvres regardent au moins 19 heures de télévision? Oui, ça a été prouvé. Et pire encore, en ce moment, il y en a qui ne dorment même pas, qui sont assis sur Netflix 24 heures sur 24 parce que nous les avons pris en fait. Et moi, j'ai pris la décision de changer de choses. Beaucoup de personnes, tu vas leur poser la question de savoir en fait combien de livres as-tu lu cette année. Ils vont te dire, ben, coach, zéro, je ne sais même pas en fait, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas de temps, voilà. Je vais te donner une astuce en fait. J'ai arrêté de m'asseoir parce qu'avant je regardais les télénovelas, je regardais Desperate Wife of Atlanta. Tout ça en fait c'était mes genres de choses. Je ne dis pas que c'était pas mauvais, d'accord, mais à un moment de ta vie où tu sais que tu dois aller à un autre niveau, il y a des systèmes que tu dois changer. Il y a des habitudes que tu dois changer pour aller à un autre niveau en fait. Et ça, m'asseoir, revenir du travail, m'asseoir, regarder la télévision, revenir de l'école, c'était ça mon passe-temps favori. Non, il a fallu que j'arrête ça. Au lieu de m'asseoir devant la télévision et dépenser mes précieuses heures, d'accord, 8 heures par jour que le moins une personne regarde, ça fait 40 heures de ton précieux temps à t'asseoir en regardant les autres vivre leurs rêves. Au lieu de le faire en fait, si par exemple tu sais que tu es accro, tu es d'accord, sans te manquer de respect, commence par diminuer en fait. Au lieu de regarder 6 heures de télévision, commence par diminuer, enlever tes 2 heures de télévision. Ces 2 heures de télévision, en fait, tu peux regarder 2 heures, en fait, 2 heures de développement personnel. Tu peux prendre un cours en ligne pendant 2 heures de temps et te concentrer et évoluer en fait. Tu peux aussi prendre 2 heures de temps pour aller faire de l'exercice par exemple. Tu peux prendre ces mêmes 2 heures de temps en fait pour lire un livre, pourquoi pas, pour t'ajouter de la valeur au lieu de t'asseoir. Parce qu'à chaque fois en fait, qu'est-ce que ça fait pour ton brain en fait, pour ton cerveau? Ça atrophie les nerfs de ton cerveau. Parce que ton cerveau ne bouge pas. Et on utilise vraiment moins de 2% de notre cerveau en fait. Ton cerveau n'agit pas, il est assis, tu es en train de regarder la télévision, tu ne penses même pas en fait, tu es figé
Et toute la journée, en fait, toute la semaine, tu es comme ça, en fait. Ce n'est pas bon pour ton cerveau. Tu sais que je suis spécialiste du mindset. Il faut vraiment que tu revoies ta manière de faire les choses. 24 heures de ton temps, c'est très précieux. Je sais qu'en ce moment, on veut s'asseoir, on veut avoir cette oisiveté, d'accord? Mais laisse-moi te dire que ce n'est une habitude qu'il a fallu que moi, je change. La troisième habitude, en fait, que j'ai arrêté, le troisième sacrifice que j'ai fait, en fait, c'est de ne plus m'asseoir et ouvrir ma bouche et faire ce qu'on appelle de chez nous le Congo, ça, en fait. Yes. Quand j'ai découvert, en fait, que tout ce que je semais dans la vie des autres, mais je me revenais, en fait, à moi-même. Quand j'ai compris que nous sommes ce que nous disons, d'accord? Nous sommes, en fait, le monde a été fait avec la parole. La parole est créatrice. La même personne qui découvre le pouvoir de la parole, la même personne aussi découvre ce pouvoir de la parole et qui l'utilise de manière négative en fait. Comme des personnes qui s'asseyent devant leur porte, d'accord, de la Bible, cette femme-là, et qui crie aux passants, en fait, venez, qui passe son temps à critiquer, qui passe son temps à dire toutes les mauvaises choses sur les autres, en fait. Mais laisse-moi te dire, ta vie n'est que le résultat de ce qui sort de ta bouche, en fait. Et le Seigneur nous a bien rappelé, ce qui est plus grave, en fait, c'est ce qui sort de la bouche, pas ce qui rentre. Parce que de l'état de ton cœur, en fait, résonne en fait. Si tu entends une personne qui parle mal des autres tout le temps, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Donc ces blessures dont je parle tout le temps, c'est dû en fait à ça. En fait, le résultat, c'est le comportement. Ce sont les mots qui sortent de la bouche de cette personne parce que leur cœur est encore noir. Et leur cœur est encore plein de manque de pardon. Raison pour laquelle les fruits en fait qu'elle procure, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est la haine, ce sont les critiques, ce sont les colères, tout ça en fait de comportement, mais c'est apprendre à se contrôler. Je sais que c'est pas facile, c'est ce que j'enseigne, d'accord? Donc vraiment arrêter de critiquer les autres, arrêter de m'asseoir et passer des journées entières à parler des autres. Je le faisais tout le temps. Lorsque je me suis rendu compte de l'impact de cela, des conséquences, j'ai commencé à changer mon attitude en fait. L'autre activité que j'ai arrêté de faire en fait, c'est de manger juste pour le plaisir de manger, parce que je mangeais n'importe quoi, je me levais, je mangeais parce que je voulais manger, je mangeais parce que je voulais manger. Non. Maintenant, j'ai appris en fait que si je veux aller loin, d'accord, il faille que je prenne soin de mon corps, qui est le premier élément important. Tu peux avoir des grandes idées, tu peux avoir des grands projets. Le Seigneur peut t'avoir béni avec tout. Mais si le corps, tu as besoin de ton corps et tu n'as qu'un seul corps. Si ton corps, tu n'en prends pas soin en fait. Tu manges tout ce que tu veux manger, peut-être parce que tu as de l'argent, tu manges n'importe quoi, n'importe quand, tu n'as pas de discipline, d'accord, tu n'es pas maître de ton corps, tu n'es pas maître de ton ventre. Laisse-moi te dire que beaucoup de personnes qui avaient de grands potentiels ont été éliminées très tôt, d'accord, à cause en fait de leur manque de discipline par rapport à leur ventre. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Cervantes, d'accord, Cervantes en fait, donc on parlait de Don Quixote, mais il y a justement un épisode à l'intérieur, d'accord, qui parle de comment le gouverneur Sanchez, l'un des éléments où il a été tenté en fait, c'est par rapport à son estomac en fait. Et je vais te dire en fait, c'est l'un des éléments qui font en sorte que beaucoup de personnes glissent complètement en fait leur ventre. Tu veux être en bonne santé, pour avoir une bonne santé mentale, pour avoir une bonne santé physique, il faudra que tu surveilles ce que tu manges en fait, d'accord? Parce que c'est très relié, très relié en fait. Si tu ne manges pas bien, mais laisse-moi te dire, ton mental ne sera pas en équilibre, ne sera pas en harmonie. Donc il a fallu que je commence à changer ma relation avec la nourriture en fait. Le dernier élément que j'ai commencé à faire en fait, c'est de commencer à changer mon environnement, changer mes fréquentations en fait. Au lieu de passer mon temps à m'asseoir avec des gens qui n'avaient pas des idées, qui ne voyaient pas plus loin en fait. Je te donne un exemple banal. Si tous tes amis, tu as peut-être au début de l'année voulu arrêter de boire par exemple, d'accord? Mais tu continues d'avoir ces mêmes amis-là avec qui tu vas au bar ou qui vont au bar tout le temps. Laisse-moi te dire, il y a ton idée qui est là, d'accord? Il y a ton projet qui est là d'arrêter de boire ou de fumer, mais l'environnement qui t'entoure, les personnes avec qui tu passes autant du temps, sont des personnes qui ont cette chose que tu n'aimes pas en fait. Ce sont des personnes qui aiment boire, ce sont des personnes qui vont tout le temps dans les bars. Que tu le veuilles ou non, d'accord? Nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Si tu veux vraiment aller loin, en fait, il faut vraiment sélectionner tes amitiés. Il faut vraiment sélectionner les personnes avec qui tu passes du temps. Est-ce que les amis que tu as sont des personnes qui t'élèvent ou sont des personnes qui te rabaissent? Je m'explique. Si par exemple tu as des grandes idées, commencer à faire du business, ouvrir un magasin, je ne sais pas, perdre du poids, etc. Et que tu viens par exemple raconter ton idée à quelqu'un ou à quelqu'un, d'accord? Et la personne commence à se moquer de toi en fait. La personne commence à te rabaisser. Mais toi tu penses que là où tu es là tout le temps, nous sommes dans le matiti, tu penses que toi tu peux devenir entrepreneur ou tu peux devenir président de la République, etc.
le genre d'amis qui te rabaisse toujours vers le bas, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au même niveau, en fait. Vous n'êtes pas au même diapason. La personne est toujours en train de penser négatif parce que quoi? La personne est là en ce moment dans ces conditions. C'est vrai peut-être que tu vis dans le matifié en ce moment. C'est vrai peut-être que tu n'as même pas un sou dans ton compte, d'accord? C'est vrai peut-être que tu n'as pas de boulot, etc. Et ce que la personne te dit, en fait, tu finis par croire. Et combien de personnes, d'accord, ont abandonné leur projet, leurs rêves, d'accord, les idées qu'elles avaient bien avant même d'avoir commencé, parce que quoi, les personnes qu'elles étaient avec qui elles passaient le temps, en fait, ne concordaient pas à là où elles allaient, en fait. Donc, il a fallu que je commence à sélectionner mes amitiés, il a fallu que je commence à réduire des personnes avec qui je passais mon temps, parce que mon temps est la chose la plus précieuse, en fait. Donc, si je sais que la conversation que nous allons avoir n'est pas une conversation constructive, mais je commence à t'éliminer. Lorsque je vois ton numéro de téléphone même, je commence à réfléchir si je dois répondre, si vraiment j'ai le temps en fait. Donc, j'espère vraiment que ces petits éléments vont t'aider à aller à un autre niveau, vont vraiment t'égayer en fait, d'accord, en tant que femme, etc., à aller plus loin. Je dis encore, si tu as besoin de coaching personnel, n'hésite pas, d'accord, de nous prendre rendez-vous, de nous suivre sur Born for a Purpose, d'accord. N'hésite pas également de t'abonner sur cette chaîne, d'accord, et d'aimer si tu as aimé cette vidéo. Si tu aimerais d'autres vidéos comme là-dessus, de développement personnel, dis-moi en fait quel est le problème que tu aimerais résoudre. Qu'est-ce qui t'empêche, d'accord, d'accomplir tes projets en ce moment. Rien n'est tard. Donc abonne-toi, partage la vidéo, aime-la, laisse-nous un commentaire, d'accord, sur le point vraiment, ces points qu'on a cités qui t'empêchent d'aller à un autre niveau. Et bien sûr, n'hésite pas à t'inscrire, d'accord, différentes formations que nous offrons. Et bien sûr, rappelle-toi que nous sommes là ensemble pour changer le monde, une mentalité à la fois. Au revoir, c'était ta coach avec amour.